Bienvenue sur la chaîne de Jésus-Christ, Canal les chemins, la vérité et la vie. Et nous vous annonçons déjà que la grande célébration de la jeunesse chrétienne combattante a pris son envol depuis ce 17 juillet 2022 et tout se passe merveilleusement bien. À cette occasion, justement, nous avons conçu cette émission pour que vous bénéficiez des différents témoignages grâce aux enseignements reçus à la jeunesse chrétienne combattante, question de vous fortifier dans la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour vous, nous recevons sur notre plateau Maman Anto Ilunga, elle est chef de classe de M13 à Bruxelles. Elle est partenaire de Jésus-Christ, toujours à Bruxelles. Elle œuvre également dans les services des transports, sécurité et chargée des transports au comité des 30 ans. Elle est ici avec nous et si nous devons donner un titre à sa vie, on appellera et on dira Ebenezer pour toutes les merveilles qu'elle a vues dans sa vie grâce à Jésus-Christ. Bonjour Maman Anto et bienvenue sur notre plateau. Bonjour sœur Marie-Lise. Vous vous sentez bien ici? Ça va. Alors vous êtes ici à Kinshasa depuis un bon bout de temps. Comment ça vous va? Comment vous sentez? Vous trouvez la vie de Kinshasa? Oui, moi je suis déjà congolaise, hein? Donc je viens souvent ici, de temps en temps, donc je me retrouve dans mon pays. Et l'ambiance à la Cité des Triomphes depuis l'ouverture de la célébration? Elle est très merveilleuse parce que déjà nous voyons la gloire de Dieu avec tout ce qui se passe, les témoignages, la prédication, la louange. C'est merveilleux. Chaque personne a déjà son côté ou sinon l'événement qui lui a le plus marqué depuis les débuts de la célébration. Et pour vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis qu'on a commencé? La parole. Amen. La parole. Waouh, waouh, gloire à Jésus. Alors, Maman Anto, vous êtes également chargée des transports au comité des 30 ans. Dites-nous un peu, quel était votre rôle? En fait, ça a commencé à Bruxelles quand on m'a choisi comme chef de transport. Et de là, j'étais venue un peu plus tôt parce que la délégation est venue un peu en retard par rapport à moi. Je suis arrivée, mais on essayait de coordonner tout de loin. Et quand la délégation est venue, nous sommes allés les recevoir et les amener là où nous logeons actuellement. Et comment ça s'est passé pour vous? Vous avez trouvé qu'il n'y avait pas de difficultés ou tout s'est bien passé comme ça? Non, il n'y a pas de difficultés parce qu'on s'était déjà bien organisé. À partir de Bruxelles, on savait la personne vers qui on devait aller pour louer les bus. Et une délégation de combien de personnes? Au moins de 27 à 28 personnes. Waouh, une très grande délégation depuis Bruxelles jusqu'ici à Kinshasa. En tout cas, c'est une bonne chose. Alors, Maman Anto, vous êtes tout ce que je viens de dire, chef de classe de M13, partenaire de Jésus-Christ. Au service, vous œuvrez également au service de transport et tout le reste, sécurité et tout ce qui va avec. Dites-nous un peu, il y a certainement eu un commencement, un début avec la jeunesse chrétienne combattante et les ministères en général. Comment cela a commencé? Vous êtes arrivé au ministère chrétien du combat spirituel par quel canal et quelle était la circonstance? En fait, je suis arrivée au ministère en 96. C'est par le canal de ma maman. Wow. 96, oui, par le canal de ma maman. On était venus toute la famille, mes soeurs, mes frères et tout. Et de là, on a suivi les affermissements. J'étais dans la classe de Papa Noé Foucault. Alors là, quand vous êtes venu, c'était parce que maman avait dit il faut venir ou quand vous êtes justement venu, vous avez trouvé qu'il y avait de bonnes raisons d'y rester et de suivre les enseignements? Exactement. C'était d'abord maman qui nous avait poussé à venir. Et en venant, en suivant aussi les affermissements, on voyait les jeunes, on se retrouvait dans la classe et puis on a commencé à aimer les affermissements. Quelles sont les raisons qui avaient d'abord poussé maman à venir au ministère chrétien du combat spirituel? Elle est juste tombée sur ça ou il y a vraiment une bonne raison qui l'a poussée à venir? En fait, je pense que par rapport à son mariage, tu vois, à l'époque, les papiers étaient un peu difficile à gérer. Il y a eu sa sœur, une de ses amies qui est aussi sa sœur, qui lui avait proposé de venir au ministère chrétien du combat spirituel. On est venus ensemble avec papa. On était vraiment venus tous ensemble, papa, maman et les enfants. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec les affermissements. Même mon papa aussi avait commencé, malheureusement, il est déjà décédé. Donc, tous on était venus d'un coup. Alors, vous êtes tous venus, la famille tout entière était là. Et vous, personnellement, à quel moment vous commencez votre contact personnel avec les dieux de la JCC?
En fait, je vais signaler déjà depuis mon enfance, dès l'âge de 8 ans, je partais à l'église, pas au ministère, mais à l'église. J'ai chanté, j'étais à la chorale. Depuis mon enfance, j'aime beaucoup Dieu. Amen. Oui, j'aimais beaucoup Dieu. Dans ma famille, parmi mes soeurs, mes frères, depuis qu'on était dans la famille avec, en fait, on aimait tous Dieu, mais il y avait moi qui avait un peu un accent. Plus. Voilà. Et quand nous sommes arrivés au ministère chrétien du combat spirituel, j'ai aimé parce que j'aimais être dans l'ambiance où il y a la parole de Dieu, Amen. tout ça là. Et à l'époque, bien que j'étais enfant, mais je sentais que la parole qui sortait au ministère, c'était un peu différente de l'église. Et c'est comme ça, on a continué, on était là, ça nous allait. Donc, toutes les raisons désormais de vous y accrocher quand vous avez trouvé que la parole au ministère chrétien du combat spirituel était différente de la manière dont vous la receviez à l'église. Et qu'est-ce qui s'ensuit? En fait, voir les jeunes s'assembler ensemble, c'était un peu intéressant aussi parce qu'à l'église, on était mélangés, il y avait les papas et les mamans. Mais au ministère, parfois, aux affermissements, vous êtes seul qu'avec des jeunes et voir les jeunes prier, comment ça se passait, tu te dis, bon, si je veux prier. Et c'est comme ça, comme j'aimais déjà Dieu, il y avait ce goût-là qui m'avait aussi emporté, et voilà. Donc, j'ai continué avec le ministère, je suis passée à la délivrance, j'ai même exercé ici comme protocole à la 17e. Et il y a eu un moment où je devais me déplacer pour aller en Belgique, c'est comme ça que j'étais partie. Alors, c'est comme ça que vous êtes parti en Belgique. Ouais. Et dites-nous un peu, décidément, ces noms Ebenezer. Pourquoi vous avez bien voulu les porter pour dire que vous avez vraiment vécu les merveilles de Dieu. Dieu était avec vous. Vous étiez dans quelle situation, dans quelles circonstances que vous vous êtes dit finalement, après ça, que vraiment Dieu est avec moi jusqu'ici? Voilà, mon parcours, il est un peu assez compliqué dans le sens où, comme je viens de le dire, j'aimais Dieu depuis mon enfance. Je suis passée à la JCC. J'ai arrêté pour cause du mariage. En fait, je devais rejoindre mon mari en Belgique. Mais arrivé là-bas, j'ai essayé un peu de me détourner un peu de la JCC parce que lui avait une église. Et en partant à l'église petit à petit, ça ne tenait plus avec comment l'horaire en fait du ministère, ça ne tenait pas. Et petit à petit, j'ai essayé un peu de relâcher un peu avec la prière à la JCC. Et de là, en relâchant, c'est pas que je ne venais plus, je venais, mais je n'étais plus assidue comme avant. Et de là, naturellement, les portes étaient ouvertes. Il y a eu un événement malheureux qui est arrivé dans ma vie. Voilà, j'ai perdu mon mari après 8 ans de mariage. Et après, je me suis dit non, 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 bien que je venais petit à petit, mais je me suis dit réellement, là, je dois vraiment retourner. Voilà, je dois retourner. C'est comme ça, avec toutes les choses qui se sont passées. Parce qu'à un moment, j'allais même me suicider parce que je n'arrivais pas à croire. Voilà, parce que c'est lui qui m'a amené, il faisait tout. Donc c'était un mariage heureux, un bon mariage dans tous les plans. Et du jour au lendemain, cet homme-là va partir comme ça. Et ça m'avait un peu bouleversée. Et voilà, je n'avais plus de choix que de revenir à la base. Vous rencontrez vraiment, ou sinon vous vivez un événement malheureux dans votre vie, quelque chose, une chose à laquelle vous ne vous y attendiez pas, voilà, et qui arrive subitement dans votre vie, vous décidez de rentrer avec les deux pieds à la JCC. Vous avez même tenté de vous suicider oui. À cause de toute cette situation. Et comment est-ce que vous vous êtes en sortie? Je me suis en sortie parce qu'en revenant, comme j'ai dit, je n'étais pas vraiment partie, mais quand je suis revenue, vraiment avec mes deux pieds, il y a eu une prédication de papa Amos que je salue. Un jour, je suis venue, c'est comme si je n'ai jamais entendu cette parole. Il prêchait, il a dit, si les temps passés vous ont couvert d'opprobre, les temps à venir vous couvriront de gloire. Amen. Alors je me suis dit, si réellement ma vie a été un peu bouleversée. C'est qu'il y a une gloire qui peut arriver. Alléluia. Alors cette parole m'a donné la force. Et puis Papa Amos, un autre jour, en prêchant, j'ai entendu encore un autre verset que j'entendais, mais que j'ai compris vraiment avec beaucoup de foi. Il a dit, Dieu honore ce qu'il honore. Et de là, je m'étais dit, je dois honorer Dieu. Je vais commencer d'abord à honorer Dieu dans tout ce que je fais, pour réellement que je voie sa gloire. Alors, maman Anto,
subitement vous vous retrouvez seul avec vos 4 enfants, Ouais, tout petits d'ailleurs. ouais. Et comment est-ce que vous en êtes en sorti jusqu'à ce jour avec vos enfants? Vous avez géré un peu la situation comment avec les enfants, vu que vous ne faisiez rien, mais après, on va dire que vous avez survécu avec vos enfants. Comment cela s'est passé? D'abord, c'est la grâce de Dieu, Amen. parce que je ne peux pas dire que c'est par moi-même, c'est impossible. Mhm. C'est d'abord la grâce de Dieu, avec la parole, avec l'encadrement des parents à Bruxelles, des hommes de Dieu qui étaient vraiment tout autour de moi, qui m'encourageaient à chaque fois. Et voilà, vous savez qu'en Europe, il y a des structures qui font que nous sommes toujours aidés. Donc ça n'a pas vraiment... Ça m'avait bouleversé un peu, mais voilà, je me suis en sortie vraiment par la grâce de Dieu. Vous avez pu gérer cela et Dieu vous fait grâce aujourd'hui. Vos enfants ont grandi et vous continuez à demeurer au pied de Jésus-Christ à la JCC avec tous les services que vous êtes en train de rendre justement au ministère chrétien du combat spirituel Bruxelles. Et vraiment, nous rendons gloire à Dieu pour ça. Et maman Anto, il y a aussi de ces personnes qui vivent la même situation que vous, qui sont sur le point de pouvoir abandonner, de pouvoir se suicider, de pouvoir tout lâcher parce que les choses les dépassent tellement. Mais vous, grâce à Dieu, grâce aux enseignements du ministère chrétien du combat spirituel, grâce à la prière, vous avez pu surmonter cela. Est-ce que vous pouvez aussi appeler nos frères et sœurs qui traversent la même situation que autrefois vous avez traversé à pouvoir garder la foi en Jésus-Christ? Oui, je leur dirais, c'est pas facile. Hein. En regardant la caméra qui est devant. Je leur dirais, c'est pas facile. Par rapport au parcours où je suis passée, c'est pas facile, mais quand on se donne à Dieu, quand on croit réellement à Dieu, quand on a toute sa confiance à Dieu, Dieu ne vous lâchera pas. Amen. Parce que c'est un Dieu, la Bible déclare, il est le père des orphelins, il ne va jamais vous abandonner. Moi, je trouve que dans des situations qui nous arrivent, il faut faire un pas. Il faut toujours faire un pas et Dieu viendra pour vous soutenir. Il ne faut pas pleurnicher, c'est vrai que ça fait mal, mais voilà, il faut aussi avoir du courage. Parce que moi, aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme très courageuse. Amen. Parce que ce n'était pas facile. C'était pas facile, mais jamais, les gens de Bruxelles peuvent le témoigner, jamais je viens à l'église triste. Jamais je viens à l'église triste, jamais je viens désordonnée. Je viens toujours comme si quelqu'un qui est vraiment dans la joie. Parce que moi, je suis toujours dans la joie, peu importe les situations. Mais il faut se dire, d'abord, il faut se focaliser à quelque chose. Et moi, je me focalise dans la joie. Parce que la Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Donc, quand tu as la joie de l'Éternel, Dieu va te donner la force. Ça ne sert à rien d'être négative. Parce que quand une situation arrive, c'est déjà arrivé. Peu importe... les circonstances, on peut dire ceci, on peut dire cela, mais la chose est déjà là. Mais mon problème, c'est après cette chose-là, qu'est-ce que tu fais? C'est pas que tu pleures, non, tu te relèves avec la prière, avec la grâce de Dieu. Moi, je suis vraiment un témoignage vivant de ces choses. Je suis vraiment... Dieu m'a vraiment aidé, mais il fallait aussi faire un pas. Il fallait faire un pas. Ouais. Il faut dire qu'autrefois, vous étiez dans l'amertume, dans la douleur, dans la tristesse, mais qu'aujourd'hui, vous pouvez dire haut et fort que vous êtes une femme heureuse en Jésus-Christ. Exactement. Aujourd'hui, je peux crier, je peux le dire, je crois en Dieu. Je suis très heureuse de croire en Dieu, de croire en lui, donc, parce qu'il m'a fait beaucoup du bien. Dans mon parcours, j'ai eu vraiment à voir la main de Dieu. Mais je pense que, comme je viens de le dire, ça ne sert pas, tu ne peux pas te priver, il faut te laisser aller, laisser Dieu agir. Parce que quand tu réfléchis, quand tu te bloques en fait. Donc quand tu te laisses réellement, tu verras la gloire de Dieu. On va donc dire que les choses sont bien allées dès l'instant où vous avez laissé Jésus prendre le volant de votre vie. Oui, il a toujours pris le volant. Mais à un moment, comme je l'ai dit, il y avait un moment de pleurs, mais après... Quand je me suis ressaisie, je lui ai remis à sa place et voilà. Vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup plus de raisons à être heureuse qu'à pleurer. À pleurer. Ouais. Alors maman Anto, avant tout juste de chuter, vous êtes chef de classe de AM13, vous êtes partenaire de Jésus-Christ, vous êtes au service des transports, sécurité. Comment est-ce que vous arrivez un peu à gérer les tout? Je gère les tout parce que c'est à Bruxelles que je fais tout ça, mais comme je vous ai dit ici déjà, à l'église déjà j'ai chanté. Donc moi je ne suis pas quelqu'un qui vient à l'église pour s'asseoir. Non. Je suis quelqu'un quand j'arrive, je dois chercher un truc,
faire quelque chose pour Dieu. Quelle est la motivation justement qui vous pousse à le faire? Et je ne sais pas. Je peux dire depuis longtemps, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Depuis longtemps, j'ai chanté. Peut-être c'est l'image que j'avais quand j'étais petite, que je chantais, que je faisais quelque chose. Quand je suis venue à la JCC, après les affermissements, on nous a dit de chercher quelque chose à faire. Je me suis mise au protocole. Et quand je suis arrivée à Bruxelles, après toutes ces choses, je me suis dit, j'ai toujours travaillé dans la maison de Dieu. Ça serait mieux que je recommence encore à travailler dans la maison de Dieu. Et j'arrive vraiment à faire le tout parce que tout ne se passe pas au même moment. Il y a des jours, il y a affermissement, il y a des jours où il y a partenariat, donc on s'organise. Et pour toutes ces personnes qui hésitent encore à se lancer dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que vous leur dites? Non, il faut travailler pour Dieu, c'est merveilleux. Il faut vraiment faire quelque chose. Il faut bien avoir aussi une bonne raison. Enfin, je vais aller travailler pour Dieu et puis quoi, à la fin, justement, une personne peut se dire ça. Bon, moi, personnellement, quand je travaille pour Dieu, je ne m'attends pas. Je sais que Dieu bénit. Mais je ne travaille pas pour que Dieu me bénisse. Pour moi, c'est une obligation de travailler pour Dieu. Amen. Oui, si Dieu il va me bénir, de toutes les façons, il va me bénir, mais je ne viens pas dans l'optique où... Il est débiteur de personne. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas dans l'optique où je travaille, il me paye. Non. Je travaille, il va me payer. Voilà. Merci beaucoup, Maman Anto. Je rappelle que vous êtes chef de classe de AM13 à Bruxelles. Ouais. Vous êtes partenaire de Jésus-Christ. Vous œuvrez également au service de transport et à la sécurité. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Votre témoignage a certainement fortifié une personne qui nous suit en ces moments. Et nous vous souhaitons un bon séjour à Kinshasa, une très bonne fête de 30 ans. Un petit souhait à la JCC pour ces 30 ans? En tout cas, je dirais à la JCC d'aller encore plus loin parce que quand on a connu la JCC à l'enfance, même si on partait, on revient toujours. Donc la JCC soit là, assidu, cherchant Dieu, Dieu va faire du bien. Merci beaucoup, Amen. Merci, Maman Anto. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, Madame, Messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, de nous avoir prêté votre attention et nous sommes très heureux de vous avoir servi encore une fois de plus. Nous allons vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Restez bénis. Au revoir.